Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 19 octobre 2017, nous vous présentons des entrevues exclusives du colloque sur la permaculture qui a eu lieu le 13 octobre dernier. Parents et enseignants sont conviés aux grandes rencontres en lien avec le climat scolaire, la violence et l'intimidation. La Fondation Arcomédia offre gratuitement Bill Bestiole aux jeunes du primaire. La campagne de financement Embarque donc de l'Église d'Amqui nous simplifie la vie avec des paiements préautorisés. La Journée mondiale du refus de la misère est soulignée à Amqui. Un spectacle bénéfice aura lieu à Valbriand pour le financement du projet musique de l'école primaire du village. Et Xavier Sénéchal, le président du comité de développement d'Albertville, nous invite à un spectacle de jazz hors du commun. Mais d'abord, à la veille des élections municipales du 5 novembre prochain, nous vous présentons toutes les candidates et tous les candidats en élection dans la MRC de la Matapédia, puis deux maires sortants, soit M. Gilbert Sénéchal de Saint-Noël, suivi de M. Michel Chevary de Lac-aux-Saumons. En plus de devoir choisir entre Mme Chantal Lavoie et M. Gaétan Ruet pour le poste de préfet le 5 novembre prochain, vous devrez exercer votre droit de vote pour votre propre municipalité. Plusieurs candidates et candidats ont été élus sans opposition et ne seront pas mentionnés dans cette présentation. Toutefois, pour celles et ceux qui seront nommés, vous devrez faire un choix et vous rendre au bureau de vote de votre localité avec vos cartes d'identité et préférablement avec le carton d'identification que vous avez reçu par la poste. Voici les candidates et candidats encore en élection dans chaque municipalité de la MRC de la Matapédia. À Albertville, il y a un poste de conseiller en élection, soit le numéro 4, Mme Denise Desmarais ou encore Mme Jennifer Gosselin. À Amqui, le poste de maire est toujours en élection, M. Jocelyn Couturier ou M. Pierre Damour. Pour les postes de conseiller en élection, il y a le district numéro 1, soit Mme Sarah-Josée Fournier ou Mme Francine Royer. District numéro 4, M. Raymond Bouchard ou M. Égide Charret. District numéro 5, M. Richard Leclerc ou M. Philippe Vigneault. Et le district numéro 6, Mme Sylvie Blanchette ou Mme Hélène Lebrun. À Cozapscal, les postes de conseillers en élection. District numéro 1, Mme Guylaine Boilly ou encore M. Harold Dancos. District numéro 2, Mme Corinne Lepage ou M. Dave Robichaud. District numéro 3, Mme France Girard ou M. Denis Viel. Et le district numéro 6, M. Jean-Noël Barriot ou M. Louis-Marie d'Anjou. À Lac-aux-Saumons, poste de conseiller en élection, vous avez le numéro 4, Mme Chantal Gagné ou M. Michel Lapierre. À Saint-Alexandre-des-Lacs, le poste de conseiller en élection. Conseiller numéro 4, aucune candidature, toujours à la recherche. À Saint-Cléophas, les postes de conseiller en élection, numéro 1, aucune candidature et numéro 4, toujours aucune candidature également. À Saint-Damas, les postes de conseiller en élection, en fait, il y en a un, conseiller numéro 5, Mme Martine Côté ou M. Sylvain Roch. À Sainte-Florence, les postes de conseiller en élection. Numéro 3, Mme France Lepage ou Mme Normande Plante. Conseiller numéro 4, Mme Guylaine Allard ou Mme Lorraine Gendron. Conseiller numéro 6, M. Robert Filion ou M. Gaston Martin. À Sainte-Irène, le poste de maire est toujours en élection, M. Jérémy Gagnon ou M. Alain Gauthier. Poste de conseiller en élection. Conseiller numéro 2, Mme Nancy Lisotte ou Mme Nancy Pro. Numéro 6, M. Robert Poirier ou M. Nelson Thériault. À Sainte-Marguerite-Marie, poste de conseiller en élection, vous avez le choix entre Mme Lynne Landry ou M. Jess Thériault. À Saint-Léon-le-Grand, le poste de maire est toujours en élection, M. Jean-Paul Caron ou M. Jean-Côme Lévesque.
Poste de conseiller en élection, conseiller numéro 3, M. Michael Bélanger ou Mme Louisette Bérubé. À Saint-Moïse, tous ont été élus sans opposition, aucun poste en élection. Même chose à Saint-Noël, aucun poste en élection. À Saint-Arcius, poste de maire en élection, M. Renaud Arguin ou M. Jocelyn Jean. Poste de conseiller en élection, conseiller numéro 2, aucune candidature, toujours à la recherche. À Saint-Vianney, poste de conseiller en élection, conseiller numéro 1, M. Yannick Côté ou M. Renaud Royer. Numéro 3, Mme Monique Blanchette ou Mme Sophie Champagne. Conseiller numéro 4, M. Robert Charret ou M. Jean-Pierre Delambreau. Conseiller numéro 6, Mme Valérie Jean ou M. Jean-Jacques Wagner. À Saint-Zénon-du-Lacomquie, poste de maire en élection, il y a M. Yvon Bélanger, M. Gino Canuel ou encore M. Jean-Pierre Rioux. Poste de maire en élection, M. Marcel Belzile ou M. Yves Labonté. Pour les conseillers en élection, conseiller numéro 1, M. Frédéric Caron ou M. Pierre-Yves Maisonero. Conseiller numéro 2, M. Robert-Luc Blaquière, Mme Manon Lacroix ou M. Robin Rioux. Conseiller numéro 4, M. Christian Leclerc, M. Patrick Santerre. Conseiller numéro 5, Mme Marie Element ou Mme Diane Pinault. Et finalement, conseiller numéro 6, M. Bruno Côté ou M. Maurice Desjardins. Et finalement, Val-Brillant, aucun poste en élection, tous ont été élus sans opposition. C'est donc le 5 novembre prochain que vous êtes appelés à faire votre devoir de citoyenne et de citoyen. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.électionsmunicipales.québec. Voici maintenant un homme qui a siégé longtemps à la table des maires de la MRC de la Matapédia, M. Gilbert Sénéchal. Monsieur Sénéchal, vous avez décidé de ne pas vous représenter cette année pour le poste de maire ici à Saint-Noël. Dites-moi, qu'est-ce qui a motivé votre choix? Ce qui a motivé mon choix, c'est qu'après 16 ans, j'ai considéré que j'avais à peu près tout donné ce que je pouvais donner. Et qu'est-ce que vous retenez de votre mandat de maire pendant 16 ans ici à Saint-Noël? C'était très motivant et ça a été un défi à relever. Puis je pense que je l'ai relevé avec courage et avec ténacité. Mm-hmm. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des événements marquants là, pendant 16 ans? Non, ça a tout assez bien été, pas mal tout le temps. L'entente avec vos conseillers, comment ça se passait, vos relations? Ça va probablement vous manquer, ça, à la petite réunion de famille? Mais ma relation avec les membres du conseil, ça a été pendant les 16 ans sans aucune friction. Pendant les 16 ans. C'est quelque chose, ça, c'est rare. Oui, ça a été numéro 1. Oui. Numéro 1, puis c'était des gens qui ont collaboré à la réussite. Puis qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir de Saint-Noël quand vous travaillez comme maire, là, que vous vous dites, bon, ben, moi j'aimerais ça à Saint-Noël, qu'est-ce qui se passe, telle chose? Y a-t-il des choses qui se sont réalisées ou que vous aimeriez qu'ils se réalisent? J'espère qu'il y aura une continuité, que les défis ne sont pas finis d'être relevés. Là. Il y en a à chaque jour, puis j'espère que ça va continuer. Et je suis certain, probablement, que celui qui va prendre la relève est capable de le faire. Justement, ben là, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la relève. Et vous faites quoi exactement après ça? Qu'est-ce que vous voyez pour votre avenir? Avec mon avenir, je m'en vais je m'en vais de Saint-Noël parce que j'ai pris un loyer à Montjoly. Je m'en vais à une vraie retraite. À 82 ans, c'est le temps que je la prenne. Puis je profite de l'occasion pour remercier la DG qui a travaillé en collaboration. Oui, bien, c'est des belles relations que vous avez pu développer ici. Et puis, ben, je vous souhaite un bel avenir. On sait que votre cœur va probablement rester à Saint-Noël, même si vous allez à Montjoly. On va venir souvent.
Le second maire qui quitte la vie politique matapédienne et que nous vous présentons aujourd'hui est nul autre que l'un des plus jeunes maires de la Matapédia, M. Michel Chevary. Monsieur Chevary, vous avez décidé de prendre votre retraite de la politique. C'est quoi le motif exact? Ben, je pense qu'après 8 ans de travail au sein de la municipalité de Lac-Saumon, ma nouvelle job ici chez Automobile Villeneuve, ben, le temps me manque, puis par respect pour mes citoyens de Lac-Saumon, il y a tellement de beaux projets présentement en cours à Lac-Saumon qui demandent d'avoir un maire très, très, très présent. C'est des choses que je ne pouvais pas leur offrir depuis un certain temps. Donc, j'ai pris la sage décision de ne pouvoir rebriguer le poste pour un 3e mandat. Et il y a beaucoup de choses qui se sont réalisées quand même pendant votre présence. Oui, on a travaillé très fort au sein du conseil. Fait à apporter, c'est que les 2 mandats qu'on a eus, on a eu la chance d'avoir un conseil uni, donc un conseil qui se respectait. On avait une belle harmonie au sein du conseil, ce qui a fait en sorte qu'on était capable d'aller chercher beaucoup de projets, des nouveaux projets à Lac-Saumon, dont celui de l'eau potable. Des fois, il ne paraît pas avancer ce projet-là, mais quand on parle avec les deux paliers gouvernementaux, soit le fédéral puis le provincial, ben il y a des choses des fois qui prennent plus de temps. Donc, quand on parle de beaucoup de millions comme ça, c'est sûr et certain qu'aux yeux des citoyens, des fois, ça ne paraît pas avancer. Mais je peux vous dire une affaire que jamais on a abandonné, jamais qu'on a arrêté. À tous les jours, à toutes les semaines, on travaillait sur le dossier. Et très prochainement, les gens vont voir les résultats. Malheureusement, c'est pas moi qui serai au sein de la municipalité à ce moment-là, mais les gens vont voir quand même le résultat de ce qu'on a travaillé très fort durant ces années-là. Ça, c'est un exemple. Le projet d'eau potable, il peut y en avoir d'autres. On parle au niveau de la patinoire. On a fait une belle patinoire flambant neuve à Lac-Saumon, parce que les gens se rassemblent. Les 4 saisons, je passais justement hier devant la patinoire, puis on est en plein automne, mais les jeunes étaient là, ils faisaient du vélo dessus. L'hiver, c'est à pleine capacité au niveau du patin, du hockey. D'autres projets, l'eau potable, on parle du secteur de Lac-Saumon, du village, mais il y a le secteur du parc parent qui va se réaliser normalement pour l'année prochaine. Donc ça, c'est une chose qui est très, très, comment on pourrait dire, alarmante et préoccupante au niveau de l'eau. L'eau, c'est la ressource naturelle qui est la plus importante. Hein? Mais je tiens à rassurer tout le monde que je quitte, mais les projets vont se continuer quand même. C'est pas à cause que je quitte que ça va arrêter. Là. Il va y avoir des beaux projets qui s'en viennent à Lac-Saumon. L'eau potable, du côté de Lac-Saumon, du village et du secteur parent, ça s'en vient à grands poids. Et peut-être un dernier mot pour le conseil qui vous a accompagné et puis les citoyens de Lac-Saumon. Bien, première chose que j'aimerais dire, c'est merci beaucoup aux citoyens de Lac-Saumon qui m'ont fait confiance pendant ces 8 années-là. C'est sûr et certain, quand je suis rentré à l'âge de 30 ans, il y a plusieurs personnes qui se questionnaient sur mon âge, à savoir qu'est-ce qu'il va faire là, jeune. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai le devoir du sentiment accompli et les citoyens de Lac-Saumon sont fiers de moi, je le sais. Je le sens. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, je me faisais encore solliciter, Michel. Prends le temps d'y penser, on a besoin de toi. Puis c'est des beaux messages qui m'étaient livrés. Mais par respect pour eux autres, tout en ça, je leur ai répondu, c'est non. Écoutez, il va y avoir d'autres personnes qui vont avoir beaucoup plus de temps à consacrer que moi. Et c'est peut-être juste, sans être un au revoir, c'est peut-être juste un à la prochaine, tout simplement. Oui. Alors, merci beaucoup et puis on vous souhaite bon succès dans votre nouvelle vie. Bien, merci beaucoup. Le premier colloque sur la permaculture qui s'est tenu au Centre matapédien d'études collégiales a finalement attiré plus de 100 participantes et participants. Voici Marie-André Mathieu, très heureuse d'y prendre part. Marie-André, tu es participante pour tous les ateliers, bien certains ateliers. Dis-moi ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. La conférence avec Daniel Lachance ce matin, c'était, entre autres, j'ai trouvé que c'était une belle façon de changer la vision qu'on a du territoire. Au lieu de voir l'agriculture dans une case séparée, la foresterie dans une autre case séparée, les maisons avec leurs petits jardins dans une case séparée, c'est plus de voir un terrain avec la perspective de qu'est-ce que l'écosystème qui est présent sur le terrain peut nous apporter. Comment on peut l'utiliser au maximum pour nourrir les gens, pour se guérir, plantes médicinales, se chauffer. Dans le fond, c'est complètement une autre façon de voir les choses que ce qu'on était habitué jusqu'à maintenant. Ce que j'ai trouvé le plus beau, c'est quand il a parlé de la différence d'approche par rapport à la nature. C'est qu'au lieu d'être intrusif, d'arriver et de dire on fait une coupe à bois, une forêt, c'est du bois, puis c'est plutôt d'arriver puis d'être accueilli par la forêt. C'est quoi tout ce qu'elle a à nous offrir? Fait que là, il y a telle sorte de fruits qui poussent naturellement ici, donc c'est faut s'adapter. C'est ça, c'est un milieu propice pour ces fruits-là, c'est un milieu propice pour cette plante médicinale-là qu'on voit qu'elle peut pousser, fait qu'on va la favoriser, fait qu'on va y aller en synergie
avec la nature pour apporter ce qu'on a besoin. Au lieu d'adapter la nature pour nos besoins. Oui, puis d'arriver, puis tu sais, être intrusif, c'est de rentrer dans une maison, faire un cambriolage, puis c'est beaucoup plus violent comme approche, puis c'est sûr que la nature, elle subit, puis elle a de la misère à s'en relever. Tandis que si on y va dans une approche en harmonie avec elle, bien, elle va nous donner beaucoup, beaucoup, là. Fait que c'était tout ça, autour de tout ça, la conférence de ce matin. Qu'est-ce que tu penses que ça va changer dans ta vie, un colloque comme ça? C'est que depuis plusieurs années, en tant que productrice maraîchère biologique, j'avais un casse-tête à faire. J'avais certains éléments. Tu sais, il faut que j'apporte de la richesse à mon sol, de la fertilité. J'aimerais ça produire des fruits pour mettre dans mes paniers. J'aimerais ça avoir des noix. Mais c'était tous des morceaux de casse-tête. Lui, ce qu'il apporte, c'est de concilier tout ça ensemble. Comment placer le casse-tête sur un terrain. Tu as une terre, un terrain autour d'une cour, tu as une forêt. C'est quoi le casse-tête que tu as à faire? Comment tu colles les morceaux ensemble? C'est cette vision-là qui va beaucoup m'aider. Puis tu vas le mettre en application, j'imagine. Ah oui, c'est sûr. Dès cet hiver, je travaille sur les plans. Oui, c'est certain. Merci. Merci beaucoup. Si Marie-André s'est inscrite à ce colloque, ce n'est pas par hasard. Un énorme travail de communication a été réalisé. Voici Marie-Hélène Bergeron. Madame Bergeron, organiser un colloque de la sorte sur la permaculture, comment ça s'est passé? Bien, il y a beaucoup de travail, de préparation. Donc, on est là-dessus depuis le mars dernier. Donc, on parle évidemment de trouver des conférenciers, mais ça a été relativement facile. Alors, quand on sentait qu'il y avait comme un engouement, quand j'approchais les gens, ça a quand même très, très bien été pour trouver nos conférenciers. Après ça a été toute la démarche de financement qui est le nerf de la guerre, qui est le gros du travail. Pour rendre ça possible. Oui, tout à fait, parce qu'on on voulait que ça soit accessible à beaucoup de gens, donc, et on a beaucoup de dépenses, donc on fait venir des gens de l'extérieur, donc de Bécomo, de la Naudière, donc pour nos conférenciers. Donc, on a quand même des frais et on voulait quand même que ça reste accessible pour les producteurs agricoles et tout ça, donc que ça ne soit pas trop cher. Alors, on voulait qu'il y ait beaucoup de participants, on ne voulait pas se tirer dans le pied avec le prix du colloque. Donc, on a travaillé très, très fort sur le financement. Puis après ça, bien, ça a été sur beaucoup de travail pour aller, le recrutement, en fait, ce qui a été... les participants. Là. Oui, dans le fond, d'avoir des gens qui s'inscrivent à notre colloque. Alors, c'était bien beau d'avoir des conférenciers, mais là, après ça, et de l'argent. Mais après ça, il fallait trouver des participants, donc s'assurer qu'il y aurait une bonne réponse, là, une bonne participation. Comment avez-vous fait votre publicité, finalement? Bien, c'est sûr qu'on a fait une conférence de presse d'abord. On a lancé au lancement des inscriptions. Puis ensuite, par la suite, nous, on était très bien réseautés et on avait commencé à préparer dès le printemps des listes d'envoi. Là, c'est qu'on a commencé grâce à Bioptac et le comité produits forestiers non ligneux du Bas-Saint-Laurent, qui nous ont accepté de nous donner leur liste, de partager leur liste de courriels, donc de contacts. C'est qu'on est allé d'abord avec ça, mais on s'est positionné aussi sur les médias sociaux avec le groupe, par exemple, Rimouski en transition. Donc, on est allé dans les marchés publics, on est allé à l'Université québécoise rurale, on a fait du bouche à oreille. Puis on approche vraiment direct. Tout à fait. Et notre maire, M. Ruet, a fait un bon travail aussi de publicité pour notre colloque. Alors, tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on a au-dessus de 100 participants à notre colloque. Des gens qui proviennent de Montréal jusqu'au Nouveau-Brunswick. Donc, on a des participants, c'est sûr que je dirais à peu près un peu plus de 50 dans la vallée de la Matapédia, mais aussi, on parle de Montréal, Québec, La Pocatière, Témiscouata, Rivière-du-Loup, Matane, Rimouski, Baie-des-Chaleurs et Nouveau-Brunswick. Donc, c'est vraiment une belle réussite pour nous. Et une belle chimie qui peut se créer et produire des résultats à long terme. C'est ce qu'on espère. On souhaite que il y ait une suite à ça. Dans le fond, on en parlait déjà hier avec les conférenciers qui est arrivé hier. On s'est dit, bien, il faut mettre sur pied un comité de suivi. On va faire le bilan à la fin de la journée. Et puis, effectivement, on veut vraiment mettre en place un comité de suivi, une structure qui va nous permettre de développer concrètement des projets par la suite. S'il y a des gens qui ne sont pas ici, mais qui sont intéressés par
tout ce qui se passe, là, ce bouillonnement d'idées. Est-ce qu'ils peuvent vous contacter directement? Oui, tout à fait. Ils ont seulement à contacter. Moi, je suis au CEMEC, donc au Centre matapédien d'études collégiales. Ils peuvent me rejoindre ici. Donc, je suis au service de la formation continue, service aux entreprises. Donc, s'il y a des gens qui ont un intérêt et qui voudraient peut-être éventuellement se joindre à un comité de suivi ou qui ont des projets pour développer, qui seraient intéressés à développer des projets, parce que là aussi, on a 3 CCTT, donc 3 centres collégiaux de transfert de technologie, qui ont des mandats de recherche et de développement, puis d'accompagner les entreprises. Alors, c'est sûr qu'on invite les gens qui ont des projets à nous en parler. Alors, c'est sûr, ils peuvent passer par moi pour me contacter. Je ferai le relais avec les autres personnes concernées. Alors, merci beaucoup et félicitations. Merci. Ce travail exceptionnel en communication a également permis d'attirer des conférencières et conférenciers exceptionnels. Alors, Pascal, toi, tu es de Bioptère. Dis-moi comment tu as été approché pour venir ici. Bien, en fait, on avait entendu parler par les gens du cégep de Rimouski du projet de colloque. C'était encore au tout début. Il y avait un petit projet qui est devenu un plus gros projet. C'est un super beau colloque qu'on a aujourd'hui ici. Donc, Bioptère étant très actif dans le monde des cultures innovantes, en recherche appliquée. Nous, on travaille beaucoup sur les champignons, la valorisation des produits forestiers. Donc, on a été invités à faire des conférences. On est quelques personnes ici à être venues. Puis, comme on fait la recherche avec une belle préoccupation pour le développement régional, pour nous, des vitrines comme le colloque sont importantes pour expliquer comment la recherche a un vrai impact, finalement, sur nos développements. Et puis, les discussions qui ont lieu entre toi et les auditeurs, comment ça se passe? Mais ça se passe super bien. Les gens sont très intéressés, sont contents aussi de voir que les intervenants de la recherche peuvent se mailler avec les intervenants du développement puis de la gestion du territoire, les élus des entreprises privées. Puis, tu sais, en se mettant ensemble, écoute, on est capable de faire ces projets innovants-là, de culture ou autres, des vrais secteurs de l'économie régionale. Donc, c'est un peu comme ça que tu vois l'avenir dans ce domaine-là? Absolument. Ça prend un peu des visionnaires, mais ça prend aussi des gens qui travaillent fort, puis surtout de le faire ensemble. Alors, merci beaucoup. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Michel, on est vraiment bousculé par le temps parce qu'il y a trop de choses à voir aujourd'hui. C'est un rêve qui se réalise. Parle-moi-en un peu comment ça se passe. Bien, en fin de compte, c'est effectivement un rêve qui se réalise, puis c'est le point de départ pour une nouvelle ère dans la région. Et c'est important pour le développement régional, l'autonomie alimentaire, puis une approche peut-être plus harmonieuse pour intégrer nos forêts dans ce domaine-là. Parle-moi de M. Lachance qui est ici. Dans le fond, Daniel, ce qui est intéressant, c'est que ça fait quelques années qu'on discute ensemble, puis lui, il correspond directement à ma vision des choses, de ce que je veux amener dans la Matapédia. Donc, on est très content de l'avoir aujourd'hui, puis je pense que les gens en profitent actuellement et ils apprécient vraiment. Un colloque comme ça, est-ce que vous avez déjà vécu ça ailleurs? Des conférences, j'en ai fait quand même beaucoup. Ceci dit, avec l'ampleur et l'entourage journalistique aussi présent, c'est une première. Et sentir un engouement au niveau de la permaculture aussi fort, wow, c'est vraiment cool, vraiment. Donc, et quel message que vous voulez livrer vraiment aujourd'hui? Ben, écoute, moi, quand je vivais ici, dans le Bas-Saint-Laurent, tout ça est né il y a 20 ans, ici, dans le Bas-Saint-Laurent. J'étais professeur à Rimouski. Je cherchais des solutions au développement régional, déjà autour des champignons puis autour des petits fruits. Donc, c'était pas neuf pour moi. Donc, ce que je dirais, c'est qu'ici, il y a un terreau fertile, très certainement pour le développement régional, parce qu'il y a un sentiment de précarité qui existe vis-à-vis des jeunes. Et on discutait justement comment il y avait de jeunes à ma conférence ce matin, ce qui va permettre à ces jeunes-là de se réinstaller dans la région et prendre racine sans jeu de mots. Et ça, c'est wow, ce serait ça. Oui, tout à fait. De quelle façon avez-vous le goût de vous investir dans l'avenir suite à ce colloque? Bien, l'investissement, déjà, pour moi, était de venir semer une idée, un état d'esprit et sonder le terreau en question. Donc, pour prendre une métaphore de la semence.
On va voir où tout ça va débouler. Je pense qu'il y aura des suites à ce colloque-là, vraisemblablement, où on va peut-être aller plus loin ou développer certaines choses, mais certainement des projets aussi en culture. Mais j'ai beaucoup insisté aussi sur les produits forestiers non ligneux, donc je crois évidemment qu'il y a une pertinence dans la région. Et là, aujourd'hui, c'est une conférence cet après-midi sur les champignons. Alors, il faut entendre que les champignons dans la région, là, il faut y voir, parce que ça presse dans votre belle région de développer cette ressource-là, qui actuellement dort dans les forêts. On a souvent peur des champignons. Oui, il y a une mythologie du champignon qui est générale au Québec, mais il faut passer à y aller progressivement. Donc, dans les plans de cueillette que je suggère, il y a les 15 champignons que je suggère à l'intérieur sont inoffensifs. Il y a des façons de les identifier, des fiches techniques à l'intérieur. Donc, on procure, le Chêne au Pied Bleu a développé des outils pour aider les gens à prendre possession de cette ressource-là, autant en permaculture que la ressource produits forestiers non ligneux. Alors, merci beaucoup de votre passage. Bien, ça me fait plaisir. Le climat qui régnait au CEMEC était harmonieux et positif. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas en milieu scolaire, et pour faire en sorte que ça change, parents et enseignants sont invités à visionner des conférences sous forme de vidéos dans le cadre des grandes rencontres. Madame Dionne, on est ici pour parler des grandes rencontres parce qu'il va en avoir une ici à l'école secondaire Armand-Saint-Onge. Mais d'abord, j'aimerais savoir l'ampleur de ce mouvement-là à la grandeur du Québec. Bien, les grandes rencontres ont été mises en place par le ministère de l'Éducation suite à un forum sur l'intimidation et la violence qui a été tenu à l'automne 2014 et suite au constat aussi d'une recherche-action qui a été réalisée par l'Université Laval, le Centre de recherche en intimidation et violence qui se nomme le CEVEC. Et suite à ça, le ministère a décidé d'organiser des grandes rencontres dans l'ensemble des 17 régions du Québec sur une durée de 3 ans. Il y en est à la 2e année de son déploiement. Et nous, ici, considérant l'étendue du territoire, bien, on a décidé de rendre ça accessible à notre population. Et plutôt que d'inviter les gens à se déplacer quelque part sur le territoire entre Kamouraska et Gaspé, bien, on a décidé de faire ça dans chacune des commissions scolaires. Et ça aura lieu bientôt, le 27 octobre pour le personnel et dans la soirée du 26 octobre pour les parents. Et à quoi peut-on s'attendre d'une grande rencontre comme ça? Bien, dans le fond, le but des grandes rencontres, c'est de bien comprendre ce qu'est l'intimidation et la violence. Le thème est pour un climat positif et bienveillant. Donc, dans un premier temps, dans la soirée des parents du 26 octobre, il y aura un atelier pour nous expliquer ce qu'est un climat positif et bienveillant. Et dans un second temps, il y aura le plaidoyer de la bienveillance de M. Jasmin Roy. Éventuellement, M. Roy va nous expliquer plus précisément quel est le rôle de chacun des adultes par rapport à la bienveillance et le rôle qu'on peut jouer par rapport à l'intimidation et la violence. Oui, on pense que c'est le rôle de l'école de faire ça, de leur enseigner. Non, il n'y a pas d'intimidation ici, mais chez nous, on peut commencer déjà. Effectivement, hein, la collaboration école-famille, c'est déjà le thème du premier atelier, là, qui est vraiment la collaboration école-famille. Bien comprendre ce que c'est et aussi comment on peut s'assurer de faire les bonnes démarches pour éviter que ça aille plus loin. Parce que aussi, on peut entrer en contact avec le professeur, essayer... des fois, c'est pas facile là, d'enrayer l'intimidation. On veut que notre jeune soit parfait, soit gentil, mais c'est pas toujours facile d'en arriver là. Non, évidemment. Parfois, on est un peu démunis comme parents. Comme enseignant aussi, d'ailleurs, parfois, c'est difficile d'intervenir, mais c'est une histoire d'éducation et ça doit commencer très tôt à la maison pour pouvoir développer les habiletés sociales des jeunes pour qu'ils soient capables de s'affirmer et de bien se comprendre. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples qu'on peut faire à la maison? Des exemples qu'on peut faire à la maison, par exemple, bien, pour avoir un milieu bienveillant, c'est certain qu'un enfant qui est habitué d'être écouté, bien, il sera à l'écoute de ses camarades. Un enfant qui est capable de bien s'exprimer, de mettre des mots lorsqu'il est fâché ou lorsqu'il est déçu, si on lui a enseigné à mettre des mots sur les sentiments qu'il vit, bien, déjà là,
l'enfant est capable de les exprimer lorsqu'il arrive avec les camarades, puis qu'il vit une frustration ou qu'on lui fait vivre un désagrément quelconque, bien, il sera capable de s'exprimer, de s'affirmer convenablement. Donc, en tant que parent, bien, on peut exprimer nos émotions au lieu de simplement être un peu bougon des fois le matin. Effectivement. Et si on veut avoir plus d'informations concernant ces grandes rencontres, est-ce qu'on peut vous contacter directement? Non. Je vous invite à communiquer avec la direction de l'école qui peut vous donner de l'information. Il y a des documents qui ont déjà circulé probablement dans les écoles. En tout cas, ça a été remis, un pamphlet qui explique chacun des ateliers. Même les ateliers s'adressant aux directions et s'adressant au personnel sont expliqués dans ce dépliant-là. Et une lettre qui a été transmise là, pour inviter chacun des parents, signée de la main de la directrice générale de notre commission scolaire. Alors, on peut rappeler l'heure et le jour pour les parents. Donc, c'est le 26 octobre. L'accueil se fera ici à la polyvalente Armand-Saint-Onge à compter de 18h30. Et à 19h, on commence avec une première conférence vidéo, suivie par la suite du plaidoyer de Monsieur Jasmeroy. Et on n'a pas besoin d'inscription, on arrive ici directement. Pas du tout, c'est ça. La population générale est invitée aussi. S'il y a des grands-parents, on a des partenaires, ils sont aussi concernés. Hein? Donc, tous nos partenaires sont invités à se présenter à la cafétéria ici. Et pour les professeurs? Le lendemain, on a une journée qui s'adresse aux enseignants, aux professionnels de nos écoles et au personnel de soutien, nos directions évidemment, qui va se dérouler à la polyvalente de Matane. Et tout le monde va être réuni pour entendre le même message. Et là encore, il y aura des conférences s'adressant plus spécifiquement au milieu scolaire pour les outiller adéquatement. Alors, merci beaucoup, Madame Dionne. Une belle invitation et on vous souhaite beaucoup de gens pour pouvoir y participer. C'est moi qui vous remercie. Souvent, pour qu'un climat soit plus positif à l'école, il faut occuper les jeunes pour les stimuler. Et quoi de mieux qu'un spectacle offert tout à fait gratuitement? Non? OK. Ça, c'est Sylvie. Elle est gentille, elle est habituée avec les enfants. Fais juste mettre tes mains en bol. Fais un beau bol avec tes mains, comme ça je peux le mettre sur ta tête. OK? C'est parfait. Comment tu t'appelles? Pardon? Amy? OK, regarde bien ça. Ah, c'est bon, Mao, t'es comme un professionnel en plus. C'est un peu, il est accroché des cheveux, il est coincé dans les cheveux. Je reviens dans 2 minutes. Mets tes mains comme ça. Hein? Regarde, tourne-toi vers les amis là-bas aussi. Regarde. Est-ce que ça fait mal? Ben non. Est-ce que ça chatouille? Non, même pas. Est-ce que c'est pire ou moins pire que tu pensais? C'est moins pire que tu pensais, hein? Tu le mets dans tes mains aussi. Attends, il est coincé dans les cheveux. Excuse-moi, tiens. Puis, donnez-vous une bonne main d'applaudissement. Non, pas vous autres. Applaudissez pas, vous autres. Bravo. Hein? Dans ça, ils sont braves. Attention, 1, 2, je récupère. Merci beaucoup. 1, 2, je récupère. Mao, attends un peu. T'as pas les oreilles percées? T'attends-tu? Les oreilles percées avec des scorpions. Tu vois, ça fait presque pas mal. Puis tu rentres à la maison, t'as des boucles d'oreilles vivantes. Hey, salut, mère, on va à l'école aujourd'hui. Là, il est accroché dans le micro. Il est accroché dans le micro. Où est-ce qu'il est rentré? Il est là. On va le mettre là en attendant. Tape là-dedans. C'est beau, tape là-dedans. Non, pas dans cette bain-là. C'est bon, merci. On peut les applaudir encore. Michel, on a Bill Bestiole aujourd'hui pour les jeunes tout à fait gratuitement. Dis-moi comment ça se fait que c'est gratuit comme ça pour les jeunes? Bien, ça fait plus d'une dizaine d'années que la Fondation Arquamédia, en collaboration avec la Commission scolaire des Monts-et-Marais, se sont associés justement pour présenter des spectacles éducatifs à tous les jeunes de la vallée de la Matapédia. C'est un élément, je te dirais, de médiation culturelle pour habituer les jeunes à fréquenter une salle de spectacle, à voir des spectacles. Et on a toujours des spectacles qui sont très éducatifs. Bon, Bill Bestiole, ce matin, c'est un anthropologue qui se promène partout dans le monde et il y a vraiment plusieurs insectes. On l'avait présenté l'année passée lors de la semaine jeunesse. Et là, écoute, il y a des tarentules avec lui, il y a des mille-pattes, il y a des grillons, il y a toutes sortes de choses. Donc, il va démystifier les insectes ce matin avec les jeunes pour leur montrer que les insectes, finalement, c'est wow et c'est pas yak.
OK? Donc, Ils sont vraiment à proximité aussi des insectes. C'est pas comme de voir encore quelque chose sur l'ordinateur. non, exactement. Ils sont sur scène. C'est vraiment des insectes qui sont vivants, qui sont nourris, qui sont très en forme. Et les jeunes, il y a quelques jeunes qui vont pouvoir monter sur scène, voir vraiment les bébites, les araignées, puis les sauterelles et tout ça. Donc, c'est vraiment, on démystifie tout ça, on va vulgariser un petit peu qu'est-ce que c'est les insectes. Donc, c'est ça notre message. Et Diffusion Mordicus, et c'est un événement qui est venu au monde, justement, une collaboration qui est venue au monde grâce à Céline Dubé, qui, avec la Fondation Arcomédia, s'est dit, bien, cet argent-là qu'on ramasse pour la Fondation doit servir à la culture, doit servir au fait que les jeunes de toute la Matapédia profitent de ces spectacles gratuits. Donc, c'est pas loin, je te dirais, de 12 000 $ qu'on met dans l'aventure avec ces collaborateurs-là. Et la semaine prochaine, parce que là, cette semaine, on a Bill Bestiole, et la semaine prochaine, ça sera le groupe rock Final State pour les jeunes du secondaire. Donc, toujours un spectacle gratuit. On sait que Final State s'est promené partout dans le monde. Et là, ils vont venir parler un peu, parce que c'est des jeunes du secondaire qui ont commencé à cégep, à secondaire en spectacle, à faire des shows. Et là, ils vont venir expliquer à la gang de jeunes du secondaire, c'est possible de faire ça et de se promener, de poursuivre nos rêves. Et c'est tout ce but-là, justement, qu'on met en ligne de compte pour ces spectacles-là. Vraiment inspirant pour les jeunes. Et en plus, c'est votre relève. Oui, exactement. Oui, parce que je demandais tantôt, j'ai demandé aux jeunes, qui est venu à la salle Jean Cossette dernièrement? Tous les jeunes ont levé la main. On est venu l'an passé. L'an passé, on a vu Bill Bestiole. L'an passé, on a vu Réal de Montréal. Donc, on le présente de tout, là, du théâtre jusqu'à la chanson, de la magie. Et on touche à tous les médiums au niveau des variétés et tout ce qui est artistique, les jeunes peuvent le voir. Donc, on ne sait jamais si un jeune ne se retrouvera pas sur scène plus tard. Et même quand on pose la question secondaire 4 et 5, ils nous disent la même chose. Ben oui, je me rappelle, moi, en première année, je suis venu ici à la salle Jean Cossette. Donc, tranquillement, pas vite, ils s'habituent à fréquenter. On leur dit aussi comment se comporter dans une salle de spectacle, de ne pas mettre les pieds sur les bancs, d'écouter le spectacle. Vous avez le droit de rire, vous avez le droit de commenter. Et c'est ça. C'est notre future clientèle qu'on est habitué. C'est de l'investissement, c'est une belle médiation culturelle qu'on fait avec les jeunes. Un beau cadeau pour la jeunesse matapédienne. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Geneviève, toi, tu es professeure en 5e année. Dis-moi, qu'est-ce que ça apporte aux jeunes de venir ici? Bien, dans le fond, chaque année, on a la chance d'avoir un spectacle gratuit pour nos élèves de toutes les écoles primaires. Puis ça leur donne la chance, justement, de venir s'ouvrir sur la culture. Il y a des amis qui n'iraient pas jamais, jamais, je dis jamais, mais il y a des amis qui n'auraient pas cette chance-là d'aller voir des spectacles avec leur famille, soit parce que c'est au niveau financier ou que les parents sont tout simplement pas ouverts sur la culture. Donc, ça leur donne une belle opportunité de venir voir un spectacle. Merci beaucoup. Merci. Dirigeons-nous maintenant dans l'église d'Amqui, où nous rencontrons la nouvelle présidente de la fabrique, Madame Jeanne d'Arc Voyer. Madame Voyer, vous êtes maintenant présidente de la fabrique, puis il y a la campagne qui vient de commencer, Embarque donc. Elle vient de commencer, ça fait quand même un petit bout, hein? Oui, on commence toujours au début d'octobre, là, mais c'est, oui, la campagne Embarque donc, c'est la campagne de capitation. La capitation, c'est ce qui remplace qu'on appelait autrefois la dîme. C'est moi j'appellerais ça une dette d'honneur, parce que la fabrique ne peut pas exiger absolument des contributeurs, des paroissiens qui payent cette capitation-là. Alors, c'est laissé au bon vouloir de la population. C'est sûr que les gens ont toujours beaucoup de sollicitations. Des fois, on dit, bon, on va attendre un petit peu, on va payer les choses d'école, on va acheter des vêtements d'hiver, on passera après. Mais on a quand même des solutions maintenant là, qui pourraient aider les gens à participer sans que ce soit le montant au complet, tout dans un bloc. Il y a possibilité de le fractionner en plusieurs. Oui, il y a possibilité de le fractionner, puis les gens peuvent aussi faire un paiement direct. Alors, à ce moment-là, ils peuvent le répartir à un montant mensuel, ce qui est moins brimant sur un budget. Alors, ça peut aider, oui, beaucoup de jeunes familles, parce qu'on sait qu'avec les enfants, oui, on a toujours de la place à mettre notre argent. Oui, c'est bien vrai. Mais on a quand même besoin des services que l'Église nous offre. Il y en a quand même plusieurs. Exactement, oui. La fabrique offre des services pastoraux,
des services avec la liturgie, des services pour la formation à la vie chrétienne. Puis en passant, on a 200 enfants qui sont inscrits en catéchèse. On a des bénévoles généreux qui supervisent ces enfants-là, mais on a quand même besoin d'avoir une agente de pastorale avec une autre personne qui vient lui aider. Alors ces gens-là, c'est sûr que c'est leur travail annuel. Il faut les défrayer. Nos prêtres, c'est la même chose. On a besoin aussi d'avoir un service de secrétariat et de comptabilité. Fait que c'est toutes des choses qu'on faut débourser des sous pour ça. Et aussi, il faut entretenir notre patrimoine religieux. Parce que si on regarde ce qui arrive avec la cathédrale de Rimouski, peut-être qu'ils n'ont pas pu le faire, mais aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour eux. Alors, si on ne veut pas se ramasser dans la même situation, il faut prévenir. Il ne faut pas attendre. Puis, c'est ça, quand on a un baptême, quand on a un service, bien, c'est vers l'Église qu'on se tourne. Exactement. Puis, c'est sûr que c'est la bonne chose. Nous, on considère que c'est la bonne chose à faire parce que c'est disons, une importance dans la vie qu'on donne à nos enfants. Puis, on sait, par exemple, que les enfants ne seront pas toujours à l'Église tous les dimanches. Mais quand ils ont une base, une journée ou l'autre où ça va un peu moins bien, bien, c'est leur façon de se retourner en quelque part pour vraiment solliciter l'aide du bon Dieu parce que quand on ressent qu'on a besoin vraiment d'une aide spéciale et que personne d'autre peut nous apporter, alors on se dirige vers là, puis vers le prêtre de la communauté. Fait que le prêtre est disponible pour les malades, pour les gens qui sont moins bien nantis, pour les offices religieux. Fait que c'est toujours quelque chose que nous, on doit favoriser dans le développement pour les paroissiens. Alors, il y avait l'enveloppe qui avait été envoyée par la poste. Ensuite, il y a eu peut-être des téléphones qui ont été faits. De quelle façon vous contactez les gens pour pouvoir souscrire? À date, il n'y a pas eu de téléphones qui ont été refaits. On a envoyé cette lettre-là par la poste. Il y en a qui ont reçu par Internet. Maintenant, comme je disais tantôt, avec la feuille qui est envoyée par la poste, il y a les montants qui sont établis, qui est à 100 $ pour une famille et à 50 $ pour une personne seule ou monoparentale. Maintenant, ces montants-là sont établis en fonction des coûts que la fabrique est obligée de supporter, l'entretien de l'église, le chauffage, l'entretien du presbytère, le chauffage au presbytère aussi. Fait que c'est tous des coûts là, qui se rapportent à nos bâtiments et à notre personnel. Et c'est sûr qu'on établit avec ça le montant qu'on pense qui est vraiment équilibré et qui est raisonnable aussi pour nos paroissiens. Pour une famille, c'est 100 $ et pour une personne seule, c'est 50 $ annuellement. Les gens aussi qui veulent nous aider pour l'entretien des cimetières, ça aussi, il faut vraiment faire un entretien, garder ça propre par respect pour nos défunts. Il y a des familles qui, c'est les parents qui sont là. Fait qu'on demande un petit montant, ceux qui peuvent le donner, mais on ne fixe pas de montant. On prend ce que les gens veulent bien nous donner pour arriver à entretenir ces terrains-là. Alors là, s'il y en a qui se disent « Ah, c'est vrai, j'avais oublié, mais je veux le faire », est-ce qu'ils peuvent appeler au presbytère? Oui, ils peuvent appeler au presbytère. Le numéro de téléphone est le 629-3242. Puis la secrétaire est là. Le lundi, c'est sa journée de congé, mais elle est là les autres jours, du lundi au vendredi, de 9 h le matin à midi et de 1 h à 16h30. Le vendredi, l'été, elle termine plus tôt le vendredi, mais à ce temps-ci, là, elle est là jusqu'à 4h30 aussi. Fait qu'ils peuvent, oui, puis ils peuvent consulter l'endos de la feuille qui leur a été envoyée pour participer au paiement direct dans leur institution financière. Toutes les institutions financières sont acceptées. Alors, merci beaucoup, Mme Voyer. Je pense que c'est un beau cri du cœur que vous venez d'envoyer. Bien, merci beaucoup. Puis, oui, on espère que nos paroissiens vont continuer de nous supporter pour qu'on puisse vraiment, nous, faire notre bénévolat pour les aider aussi à conserver tout ce patrimoine religieux et matériel. Merci. Merci.
Continuons sous le thème de la générosité et de l'entraide en discutant avec Brigitte Pellerin de la Journée mondiale du refus de la misère. Brigitte, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est la Journée mondiale du refus de la misère. Dis-moi, où c'est fêté au juste? De quelle façon c'est fêté à travers le Québec, par exemple? C'est plus de 200 organismes au Québec qui vont fêter cette journée du refus de la misère qui est mondiale. Elle a été créée en 1992, qui a été l'ONU a dédié cette journée pour le refus de la misère. Et évidemment, mais c'est encore d'actualité malheureusement ici dans la vallée. De quelle façon vous soulignez l'événement? Bien, nous, on fait une soupe, c'est toujours notre soupe populaire régulière, mais on fait un petit geste spécial, avoir de la musique. Dans le fond, c'est vraiment un geste de solidarité envers les gens. La pauvreté, c'est pas juste monétaire, c'est physique, c'est des problèmes de maltraitance, de violence. Donc, on veut être solidaire avec ces gens-là. Donc, aujourd'hui, on offre une soupe agrémentée de musique pour faire oublier qu'au quotidien, ils ont beaucoup de difficultés. Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui vont être présents? Oui, on est plusieurs organismes. Pratiquement tous les organismes communautaires d'Amqui vont participer à cette journée, vont amener leur clientèle fêter avec nous aujourd'hui. Et différentes personnes du milieu privé vont venir servir la soupe aujourd'hui, qui va contribuer à aider la société. OK. Bien là, c'est sûr que c'est diffusé, ça a eu lieu quand ça va être diffusé. Sauf que, bien, est-ce qu'on peut dire aux gens que s'ils ont de la difficulté monétairement, ils peuvent venir vous voir pour avoir un peu de soutien? Oui, on est toujours disponible. On est ouvert du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi jusqu'à midi. Avec les gens qui ont de la difficulté peuvent venir nous voir pour prendre des informations sur les différents services qu'on peut leur offrir. Et ils ne sont pas seuls parce qu'on sait que la soupe populaire qui est à tous les mardis est de plus en plus populaire. Hein? Oui, à chaque semaine, c'est entre 40 et 60 personnes qui viennent manger une de nos 2 soupes ou les 2 avec un petit dessert. Alors, on rappelle tes coordonnées si jamais quelqu'un veut avoir plus d'informations. Vous pouvez nous téléphoner au 418-629-1331 ou passer au 54 rue du Pont. Merci et bonne journée. Merci. Vous avez le goût d'être généreuse et généreux, dirigez-vous vers Val-Brillant samedi 21 octobre pour assister au spectacle bénéfice pour le projet musique de l'école primaire dès 20h. Femmes en chanson. Le 21 octobre prochain, il va y avoir un spectacle bénéfice ici à Val-Brillant. Dis-moi, c'est pourquoi au juste? Alors, c'est un spectacle qui est organisé et orchestré surtout par Judith Lebel. C'est pour le projet musique de l'École de Val-Brillant. L'École de Val-Brillant, c'est la seule école dans l'Est du Québec qui est accréditée par le ministère de l'Éducation comme projet musique. Alors, Judith a commencé à avoir cette idée-là l'année passée. On en a fait 2. Un au printemps, un en automne, un au printemps. Et c'est des gens de la communauté qui s'investissent, des gens de l'école qui viennent faire un spectacle. C'est pas un spectacle professionnel, mais on peut se flatter disant qu'on est quand même assez bon. Ça, c'est pour ramasser des sous, justement pour le projet musique. Parce qu'ici, à l'École de Val-Brillant, les jeunes peuvent avoir des cours particuliers en musique, que ce soit piano, violon, accordéon, djembé, batterie, guitare, ukulélé, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont offertes. Donc, c'est pour financer en partie ce projet-là, parce que l'objectif est toujours de faire payer le moins possible le jeune afin d'atteindre une plus grande population, que tout le monde puisse en profiter. Et à quoi ça ressemble le spectacle? C'est quel genre de chanson? C'est vraiment éclectique comme programme, là. Ce spectacle-ci, ça s'appelle « Femmes en chanson » parce que ça sera seulement des femmes qui sont sur la scène. On va chanter des chansons connues auxquelles on va rendre, on peut dire un hommage, là, mais chanté par des femmes. Ça peut être des chanteurs masculins ou féminins. Mais c'est vraiment dans tous les styles. Mais on essaye toujours de trouver des chansons qui sont connues par la majorité de la population parce qu'on veut que les gens embarquent. Alors, qu'est-ce que ça a de l'air? On rentre dans le gymnase, on a monté une belle grande salle, belle grande scène, on a des chaises, on a de l'éclairage, la technique. Écoute, ça a de l'air d'un spectacle professionnel dans un gymnase d'école, mais c'est super apprécié par les gens. Puis en plus, c'est pas cher, 5 $. Non, vraiment pas cher, 5 $. Il y a même des gens qui vont acheter des billets puis qui viendront pas juste pour encourager la cause. On veut pas que vous veniez pas, on veut que vous veniez.
Mais oui, c'est pas cher, 5 $. Tu vois, l'année passée, Judith a organisé 2 de ces spectacles-là et chacun des spectacles a donné environ 1 200 au projet musique, ce qui est assez bien. Cette année, on a commencé à offrir des programmes de bourse, justement, pour les jeunes, des jeunes qui... pas nécessairement des jeunes dont les parents n'ont pas les moyens financiers, mais on allait vraiment à large, des jeunes qui en avaient besoin, puis tout ça. Alors, on offre des bourses, les frais de déplacement, parce qu'on a des enseignants professionnels qui viennent ici. Donc, on a des enseignants de Rimouski qui viennent. Les frais de déplacement sont payés en grande majorité par le comité musique, par le projet musique. Donc, ces sous servent à ça. Sinon, il faudrait charger beaucoup plus cher aux jeunes là, pour leurs cours. Et est-ce qu'on peut nommer des noms des femmes qui vont faire partie du spectacle? Des fois, ça peut attirer ceux qui les connaissent. Judith Lebel. Oui. Non, et mais qui en fait, d'autre? ce sont les mêmes... Je voulais garder un suspense. Non, il y a Judith. Ce sont les mêmes femmes que d'habitude. On a Annie-Christine Lévesque, qui a une voix magnifique. On a... Là, je vais en oublier. Je le dis, je vais en oublier. Il y a Mélanie Blanchette, il y a José Lausier, il y a... je commence déjà à en oublier. On a des invités surprises. Alors, non, ça vaut la peine. C'est le fun. Puis vous allez chanter, vous allez vous amuser, puis c'est pour une bonne cause. Et comment on fait pour se procurer ces fameux billets? C'est en vente auprès soit de l'école ou si vous connaissez des gens qui font partie du spectacle, ils peuvent vous en vendre. Il y a aussi un événement sur Facebook. Donc, allez chercher sur Facebook le spectacle Femmes en chanson, l'événement. Sinon, allez voir sur le Facebook de Judith Lebel, vous allez trouver les renseignements. Sinon, à la porte, c'est possible d'en acheter, il n'y a pas de problème. Là, vous pouvez arriver, puis jusqu'à temps qu'on n'ait plus de place. Et ça commence à quelle heure? Ça débute à 20 h, ça dure environ 2 heures avec un entracte au milieu, mais vous n'allez pas voir le temps passer. Alors, merci beaucoup, Julie, et bon spectacle. Merci. Une autre belle soirée tout en musique vous est proposée à Albertville, mais le 29 octobre cette fois-ci, et notez bien que c'est à 20 h, contrairement à ce qui avait été publié initialement. Voici Xavier Sénéchal. Xavier, on est ici pour parler d'un spectacle qui va avoir lieu à Albertville, mais d'abord, j'aimerais qu'on parle un peu de qui l'organise, le comité de développement d'Albertville dont tu fais partie. Parle-moi-en un peu. Oui, c'est ça. Je suis président du comité de développement à Albertville. Ça fait à peu près 2 ans que je suis là. Puis depuis ce temps-là, on a organisé plein de trucs dans la municipalité pour développer la municipalité. Étant donné que je suis artiste, bien, un petit penchant vers la culture en général. Mais c'est ça, cette année, on vient de planter des arbres fruitiers dans la municipalité. On organise un spectacle de jazz qui va avoir lieu en octobre, le 29 octobre. Puis on a aidé beaucoup les organismes puis les entreprises de la municipalité aussi. Mais c'est pas ça notre job à Albertville. Alors, espérons que ce spectacle attire plusieurs personnes parce qu'il va y avoir plusieurs personnes dans le spectacle. Hein? Là, c'est un spectacle de jazz actuel qui est organisé par Tour de Bras. Explique-moi, c'est qui ce Tour de Bras? Tour de Bras, c'est un organisme culturel de Rimouski qui est rené pas mal par Éric Normand, que Tour de Bras organise depuis, c'est la 25e édition cette année, des rencontres de musique spontanée. C'est un genre de petit festival qui amène plein de musique nouvelle, de jazz et des compositeurs à travers le monde à Rimouski. C'est vraiment un petit festival, mais vraiment intéressant, puis vraiment bien flyé, juste comme il faut. Puis c'est la 25e édition, puis dans ce festival-là, des rencontres de musique spontanée, cette année, il y a une petite tournée de jazz qui s'appelle Jazz Actuel, qui passe par Montréal, Mont-Louis et qui se termine à Albertville le 29 octobre. Donc, mais ça devait pas être facile de les convaincre de venir à Albertville. Pas tant, au contraire, je pense, parce que j'ai jasé un peu avec Éric, puis il dit « Ah, je sais pas si tu as des contacts dans la vallée pour une tournée. » Puis là, je dis « Ben, on peut faire ça à Albertville. On a une salle, ça sera pas compliqué. » Puis lui, ils ont été tout de suite charmés par l'idée, en fait. Là. Et plus ce style de musique-là est capable de rayonner, les autres plus sont contents. Là, t'sais. La musique spontanée, ça veut dire quoi, au juste? Tour de Bras, puis surtout Éric Normand, c'est ça. La musique spontanée, c'est de la musique improvisée. C'est de la musique qui n'est pas nécessairement ordonnée, dans un sens. Fait qu'il y a une appellation qu'on dit aussi musique nouvelle ou
ou actuel, on pourrait dire. Mais c'est ça, c'est un peu un anticonformiste. C'est seulement pour démontrer que la musique, c'est pas obligé d'être en 4/4 et chantée par une chanteuse avec qui parle d'amour. Ça peut être autre chose, ça peut être improvisé, ça peut être complètement pété, puis ça peut être sur le moment, et vécu sur le moment et improvisé sur le moment. C'est un peu ça qui est leur créneau, je pense. Toi, tu connais les artistes plus personnellement. Est-ce que tu peux me parler de certains d'entre eux? Oui, bien sûr. En fait, il va y avoir deux groupes de musique le 29 octobre. Il va y avoir Manta, ou Manta, je ne sais pas comment le dire, et les Jazz Mess. Et les deux groupes ont commencé avec le bassiste de chaque groupe. Dans le premier groupe, dans Manta, c'est Thomas Godet-Asselin, qui est un bassiste jazz, qui a formé ce groupe-là, qui est un peu le leader de tout ça. Et les Jazz Mess, c'est par Éric Normand, qui est aussi celui de Tour de Bras. Donc, oui, c'est ça, Éric Normand, on a travaillé un peu ensemble, puis on va sûrement continuer à travailler ensemble dans les prochaines années. Puis c'est quelqu'un qui est full impliqué à Rimouski, dans la musique en général. Puis là, c'est ça, la plupart des musiciens des deux groupes, je les connais personnellement, on se connaît aussi parce quelques-uns, on a fait un peu de musique ensemble. Fait que c'est comme un peu une petite réunion de famille qui va se passer chez nous à Albertville. Fait que c'est très excitant. Et justement, on va aller voir un extrait de ce qu'ils peuvent faire. Oui. On vient de voir la vidéo. Donc, comment on fait pour se procurer les billets maintenant qu'on est vraiment tenté par le spectacle? En fait, c'est vraiment pas compliqué parce qu'il n'y a pas de billets. C'est gratuit. Donc, c'est le 29 octobre à 20h à la salle municipale, salle communautaire à Albertville. On arrive là, c'est gratuit. Il va y avoir des bouchées faites par au bec pointu, par Stéphanie, au bec pointu. Des bouchées à saveur locale. Il va y avoir 2-3 petites bouchées salées et 2 bouchées sucrées, je crois. Et qui sont gratuites aussi. Donc, c'est ça. Puis, il va y avoir un service de bar avec de la bière de la microbrasserie de la Captive, de la bière de la microbrasserie Naufrageur et du vin de la firme Bourdage dans Baie-des-Chaleurs. Donc, c'est ça, le service de bar. Donc, on paye pour notre boisson, mais tout le reste est gratuit. Donc, pas trop de complications. Vous arrivez là à 8h. Le show commence vers 8h15, 8h30. Puis, c'est Tour de Bras et le comité de développement d'Albertville qui finance tout ça? Oui, c'est ça, justement. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut. Alors, vraiment, je pense qu'il va y avoir bien du monde à ce show-là. Et puis, merci beaucoup. J'espère bien. Merci à vous. C'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Vous avez un événement à promouvoir, téléphonez-moi au 88 629 4503 et demandez Nathalie. Vous pouvez aussi le faire via notre page Facebook. Nous commençons à avoir une belle banque d'événements. Et justement, un événement majeur ce dimanche 12h30, un nouvel animateur du bingo qui nous vient directement de l'école secondaire Armand-Saint-Onge. Ne manquez surtout pas ça. Et en plus, vous pouvez gagner 500 $ pour la carte pleine. Alors, bonne chance et bonne semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.